Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la conception de ce bâtiment. Là, c'est en fait les salles de classe. C'est une formation qu'on va faire du début jusqu'à la fin avec toi. Regarde jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, je te montre l'animation de ce qu'on va obtenir. Bien, on va très vite aller dans le vif du sujet. On va commencer par paramétrer les préférences projet, donc les unités de travail. On va dans options, préférences projet, unité de travail. Alors moi je vais choisir les millimètres, je vais travailler avec les millimètres. Vous êtes libre de choisir les centimètres ou les mètres. C'est pas souvent on travaille avec les millimètres, les centimètres ou les mètres. Moi je choisis les millimètres, je fais OK. Voilà. Je vais également paramétrer les étages. Donc je viens sur étage, clic droit, définir étage. Je vais donner une hauteur à mon étage, une hauteur comme 3 mètres, n'est-ce pas, 3000 mm, parce que on venait de paramétrer les unités de travail en millimètres. Donc 3000 mm, c'est égal à 3 mètres. Premier étage, on n'a pas besoin du premier étage, donc on va supprimer étage. Après directement la toiture. OK. Voilà, 3 mètres. Également, on peut laisser alors, on va prendre les 500. On va prendre les 500 et on fait OK. Supprimer quand même. Sous-sol, on est au rez-de-chaussée. Voilà. Parfait. On va également paramétrer les grilles. On va donc dans Vue, grille et options, plan d'édition. Grille et fond. Alors, grille principale. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le paramétrage des éléments au début du projet. Vous trouverez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo, à l'écran de fin. Voilà, donc là, on va prendre 1 mètre, donc 1000 mm. 1000 mm pour espacement de grille principale. Grille auxiliaire également 1000 mm. Donc, il n'y a pas de différence entre la grille principale et la grille auxiliaire. Donc là, on va mettre le pas 1, là également le pas 1. Orientation, donc on n'a pas besoin de rotation, on ne coche pas. La couleur, on va prendre une couleur comme celle-là, couleur grise. Et puis on affiche, donc afficher grille de construction. Voilà, grille de construction. Alors le fond blanc, pourquoi est-ce que... Alors ça devait être un peu foncé. Et OK. Voilà. CTRL M. De là à là, on a bel et bien sensiblement à 1 mètre. Alors, pour afficher l'attraction, on va sélectionner ici attraction par grille. Quand on clique, lorsqu'on se met là, directement on a des points qui affichent. Donc CTRL M. Là, on a directement un point. Voilà l'attraction. De là jusque là, vous voyez que c'est affiché 1 mètre sur l'écran. OK. Donc, on a nos éléments. Alors, c'est un peu trop foncé. Je vais diminuer un peu la couleur, un peu vers le blanc. OK, OK. Voilà. C'est un peu doux comme ça, non? Un peu plus doux, un peu vers là. OK. OK, voilà. OK, magnifique. Donc on va dans le dessin, système de grille. On va définir le système de grille. On aura une construction. Alors ce sont de petites classes, hein. Donc on va déjà supprimer les éléments. Là on va supprimer les éléments, les lignes horizontales. Donc les lignes qui font ça seront égales à, on va prendre 4 mètres. 4 mètres. Et ici également on supprime. Là on va prendre 8 mètres. OK. Donc là on va prendre vers le bas. Donc là je vais vers le bas.
les marques, oui, à gauche et en bas. Ok. Alors, là on va laisser 2, 1. On va juste choisir le noir, noir. Type de texte, on va prendre isocoupeur, également noir. Là on prend 2,5, on va voir si c'est gros, on diminue à 1,5. Ou si c'est petit, on augmente à 3,5. Là on choisit la couleur noire, là également la couleur noire. Ok. Là on va juste prendre cet élément, zap admin. Alors, c'est zap admin parce qu'on avait déjà choisi isocoupeur. Alors c'était Arial, un des éléments Kirillchevski, c'est cyrillique, zapadien occidental, ivrite hébreu, arabski arabique ou arabe, grécheski grec, touretski turc, baltinski baltique, centralno европейский, l'Europe centrale. Donc nous on va choisir zapadien occidental et puis on va prendre isocoupeur. De toute façon quand on choisit isocoupeur, là automatiquement il reste que occidental. Zapadin ça veut dire occidental. Alors là tout est bon. Je vais faire OK. C'est là qu'on a paramétré. Là également ça se paramètre automatiquement. OK. Alors qu'est-ce qui reste? Donc on va faire OK. Alors on s'est trompé. Dessin, il fallait plutôt inverser les cotations. Là on va mettre donc, c'était 10 mètres. Il a 4 mètres. Voilà. Ok, donc on va mettre ça quelque part là. Là par exemple. Ou encore, attends, on va choisir directement vers... oui. Donc on va prendre l'attraction, on va prendre un point d'attraction de là jusque là. Ok. Continue, ok. Voilà. Alors, CTRL A. Attention. On prend les paramètres. CTRL A. Et on va choisir également la couleur noire. En 3D. On enlève en 3D. Je pense que tout est bon ici. Alors, coupe. Réglage style de texte. Là également, on va prendre isocoupeur. Et 2,5. Magnifique. On fait OK. Voilà. Et encore un dernier élément. CTRL A. Qu'il faut paramétrer. Je pense que c'est là. Voilà. On choisit les couleurs noires également. OK. Là, tout est noir. On peut maintenant construire. Voilà, vous voyez que c'est exactement 4 mètres. Donc ça prend 4 carreaux. Parce qu'on avait paramétré la grille de construction. De côté 1 mètre. Donc 1 mètre fois 1 mètre. Donc on aura 1, 2, 3, 4. Et là 10. Donc on aura 10 carreaux. Donc on va prendre le mur. L'élément mur. Prendre l'élément mur. On va paramétrer les murs. Là on prend 0. Là également 0. Le mur se construit sur le rez-de-chaussée. Donc ça s'arrête. C'est entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ce qui est la toiture. En fait la toiture. Type de construction. On va prendre la construction. Structure basique. Ici on va prendre 250 mm. Choisir le centre. Et là on va prendre une couleur blanche. Attention. Peinture. Peinture blanche brillant. Peinture blanc brillant. Ok. Et on peut construire notre mur. Là et jusque là. Voilà, magnifique. On peut voir ce que ça donne en 3D. Voilà notre mur. On peut déjà placer la dalle. On prend la structure basique. La dalle, on prend à 200. Ici, on prend béton. Béton coulé. On va prendre un béton brut. Et on va donc tracer nos dalles. Juste que la dalle doit commencer au niveau. Voilà, magnifique.
Voilà, on a placé le dalle également. Ok, donc on peut également placer le sol. 4 mètres, on peut même prendre 6 mètres, un peu plus profond, 8 mètres. On verra comment est-ce qu'on va changer ça. 8 mètres, sol. Alors, couleur à chaud de recouvrement. On va choisir herbe. Herbe. Et là, une couleur un peu comme ça. Alors, stylo fond. On va prendre transparent. Ok. Jusque là peut-être. La chaude de recouvrement. On va prendre central. Et là une couleur blanche. Et également blanche. Ok. Voilà, magnifique. On peut voir ce que ça donne en 3D. Alors si on a une coupe par là, on active la coupe, ouvrir avec réglage. Ah oui, 8 mètres de profondeur. Qu'est-ce que j'ai fait? 80 mètres. On va prendre 8 mètres. Ok. Voilà. Donc, juste après la dalle, donc à 0 ou bien à moins 200. Moins 200, ok. Magnifique. Comme ça, on a d'abord la dalle, après, on a le sol. Ok. Voilà, donc là, on peut déjà chercher la ligne, l'outil ligne, dessin général. On va placer un autre bâtiment. Alors, ça, on peut choisir la couleur rouge. Le bâtiment au moins à 6 mètres. Donc, CTRL L, oui. Donc, CTRL T à 6 mètres. À partir de là, on a le bâtiment. Magnifique. Juste au milieu, donc on peut prendre une cloison. 2, on va prendre 100. Peinture blanche. Ok. Alors la cloison se trouve où? Se trouve directement au milieu. Alors si c'est au milieu, on avait 10. Donc on aura 5 mètres. N'est-ce pas? Donc Y. On aura 5 mètres moins. Ok. Jusque là au moins. Clic droit. Ok. On la commande. S'il se trouve au milieu, donc on peut modifier la cotation qu'on va mettre au milieu. Attention, il faut qu'on cherche le milieu. On aura donc 500. Alors 500, ça veut dire que la cotation est en centimètres. Donc option, préférence projet cotation. La cotation en centimètres, on va prendre la cotation également en millimètres. Et là, on aura directement 5000, donc 5000 mm. Et là, 4000 mm. 4000 mm, donc 4 mètres. Ok. Donc on a déjà placé la division des deux classes. On va maintenant essayer de dessiner la fondation. Donc là on a notre mur. Donc on va prendre la fondation. Le mur c'était à 25 cm, donc 250 mm. On va prendre donc 500. Ok. Attention. CTRL M, de là à là, c'est 250. Si on prend 500, ah oui, donc on va prendre 250 également.
Jusque là c'est 125, donc 250. Ok. Là on va descendre jusqu'à cette ligne peut-être. Et là également on prend 500 jusqu'à ce point. Et clic droit, ok. On la commande. Voilà donc notre ligne. CTRL C. On va dans Options, Attribuer élément, Profil complexe, gestionnaire de profil complexe. On va donc ajouter, ou bien éditer, CTRL V, coller. On va juste prendre ce côté, on va le mettre à l'origine des espaces qui se trouvent ici. Clic droit, ok. Voilà. Donc là, on va créer donc la coupe, n'est-ce pas, du profil complexe de notre fondation. Alors quel type de matériau? On va choisir le béton. Béton brut. Alors pour la dalle, on va choisir béton brut. On va voir béton coulé et béton brut. Qu'est-ce qui est on va prendre béton coulé, on va voir. Et enregistrer. Alors c'est, on va prendre pour les poteaux, pour les trois. On va l'appeler fondation numéro 1. Ok. Voilà. On peut fermer. On va au sous-sol. On prend le mur. On va choisir donc la structure composite personnalisée. Fondation 1. Ok. Et là, on peut tracer donc. Alors attention, la ligne de rappel, on n'a pas choisi au centre, donc on va prendre structure composite, fondation, éditer. On devrait plutôt translater, prendre l'origine des espaces qui va passer au centre de notre élément. Donc on prend le centre élément, on arrive là, comme ça la ligne de rappel sera au centre. CTRL A, on supprime cet élément. N'est-ce pas? Enregistrer. Ok. Donc sous-sol, si on prend notre élément fondation, ok. On va alors tracer la fondation correctement. Ça va faire ça, ça. Ça arrive jusque là et on rend la commande. Ok. On va entrer dessus ce que ça donne. On va d'abord avoir la fondation. La coupe. Donc voilà notre élément. Et là on a dalle. Donc on prend l'élément dalle et la fondation. On va voir les priorités dans les matériaux. Le béton armé a comme priorité d'intersection 725. Alors béton armé coulé, c'était pour la fondation. Et puis on va voir l'autre qui était béton brut. Pourquoi c'est un seul élément? Alors on choisit donc, c'était la ligne, attention. On choisit les deux éléments, la dalle et puis la dalle et la fondation. On va dans les matériaux. Béton armé coulé donc 725 et l'autre, je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Béton brut. Bon, 725, c'est 725. Matériaux. Alors c'était coulé, là également coulé. Béton armé coulé. Ah d'accord. Là également béton armé coulé. Éditer. Oui, béton armé coulé. Donc on va essayer de voir, on va choisir donc ici béton brut. Bien béton tout simplement. Béton tout simplement. On va voir la priorité des éléments, priorité des matériaux. Voilà, béton tout simplement 720, béton me coulé 725. Alors béton me coulé c'était pour la fondation, donc c'est prioritaire. Voilà.
Ok, magnifique. Donc on va prendre, alors si on va en 3D, on sélectionne tous nos éléments, dessin, opération, on prend les éléments comme opérateur, et puis le maillage comme cible, on va dire que c'est la soustraction, on fait exécuter. Ok, comme ça, lorsqu'on ouvre la coupe, on voit qu'il y a une espèce de trou qui se forme ici. Voilà, c'est magnifique. Élément coupé. Okay. Magnifique. Bien, on va maintenant créer une dalle autour du bâtiment.